Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le sujet du développement de l'Afrique, mais d'un développement en termes d'infrastructures énergétiques, d'infrastructures ferroviaires, routières, et donc de développement d'une Afrique qu'on doit désenclaver et nourrir. Et il faut rouvrir ce vieux rêve, justement, d'Alger au Cap, et d'avoir justement ces grands axes qui permettront à l'Afrique de respirer et de se structurer, permettre un développement endogène de l'Afrique avec un modèle écologique et numérique. Et l'Afrique est en train, elle est en train de toute façon de passer des étapes. On le voit sur le numérique. Il faut aussi l'aider à le faire sur le plan environnemental et en s'appuyant sur des partenaires qui ne sont pas classiquement les nôtres. Il ne faut pas s'appuyer sur des grands groupes de gestion de matières premières ou d'infrastructures très proches des États avec, on le sait bien, des éléments de non-transparence, voire de corruption avérés. Mais il faut s'appuyer sur les étudiants, sur les diasporas justement d'étudiants de part et d'autre, en formant ces derniers, mais en les aidant aussi à retourner dans leur pays, à développer les structures universitaires africaines. Il faut s'appuyer sur les femmes, qui sont un élément de transparence et de la modernisation et de la transformation des sociétés africaines. Il faut s'appuyer sur l'entrepreneuriat, dans tous les secteurs, mais en particulier dans le numérique. Et vous avez une vitalité économique et sociale africaine qui est là, qui ne demande qu'une chose, c'est l'aggiornamento de notre mode d'action. Et donc, on doit sortir là aussi, si je puis dire, de la rémanence en quelque sorte de la France-Afrique pour avoir une autre forme de diplomatie, de transformation africaine. Nous avons un rôle, assurer la paix et la sécurité en lien avec les États, avec l'Union africaine et en partenariat avec les armées africaines. Ça, c'est une initiative française européenne. Le Mali en est un bon exemple. Et il faut... Vous ne craignez pas l'enlisement? Je crains non seulement l'enlisement, mais je crains le développement dans cet arc électrique qui reprend la route des Touaregs, en effet, de plusieurs mouvements djihadistes. On sait que c'est là. Et donc, les prochaines années nous conduiront à réintervenir au niveau européen. Notre rôle, il est là, principalement. Mais ensuite, on doit développer une vitalité, donc c'est assurer la paix, la sécurité, la stabilité des États. Mais on doit ensuite s'assurer des conditions d'une vitalité démocratique, entrepreneuriale et sociale, et ça passe par un aggiornamento complet de notre politique africaine. C'est ça que j'ai appelé les routes de la liberté et de la responsabilité. Et donc, je veux plus que le chemin de l'Afrique vers l'Europe soit un chemin de nécessité, où des gens fuient, ou des famines, ou des troubles climatiques, ou des troubles politiques ou économiques pour essayer de survivre. Je veux que ce soit un chemin choisi, mais ce qui suppose le développement africain. Alors dans ce cadre-là, je veux que nous ayons une stratégie française et européenne, ambitieuse en termes d'aide publique au développement, responsable et évaluée, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, en termes de résultats et de traçabilité des fonds, et avec un dialogue exigeant avec les responsables africains. On ne peut pas expliquer aujourd'hui à notre population qu'on est en train de stabiliser sur le plan militaire un pays, qu'on est en train de l'aider à développer ses propres structures, que d'ailleurs il est bon pour lui que les gens plutôt reviennent ou n'en partent pas, et qu'on ne sait pas signer un accord de reconduite à la frontière, ou quand quelqu'un n'a pas les titres de séjour, il n'est pas réadmis sur le territoire. Ça, c'est un jeu de dupes dans lequel nous sommes depuis des années, et donc nous devons avoir une politique totalement transparente en termes de visa étudiants, extrêmement ambitieuse en termes d'aide publique au développement et sur le plan de ce que je viens d'évoquer, mais en même temps avoir une demande de réciprocité sur le plan des réadmissions.